profité de la journée de l'élimination de la pauvreté pour faire une activité. On a pensé à faire un carrefour des ressources pour les personnes de la région pour qu'ils connaissent tous les services qui peuvent leur être disponibles. On a des gens du milieu des affaires, beaucoup de groupes communautaires qui sont là aussi pour montrer leurs services qui sont sur le territoire. Les personnes de la population en général, il y avait des invitations qui étaient un petit peu dans les journaux, dans les médias. Fait que monsieur, madame, tout le monde est invité aussi. Parfois, on parle de la pauvreté d'une façon tellement générale que ça porte prise davantage aux préjugés. Il y a 150 000 personnes actuellement au Québec qui travaillent plus que 6 mois par année et qui pourtant sont quand même sous le seuil de la pauvreté. Parce que c'est pas juste du monde qui ne travaille pas, en guillemets, qui vit de la pauvreté. C'est aussi du monde qui travaille, mais qui n'ont pas suffisamment de revenus par rapport à combler les besoins de base. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme société, parce qu'on fait partie d'une société? Qu'est-ce qu'on peut faire comme communauté, comme village, comme MRC? Et qu'est-ce qu'on peut faire comme individu? Parce que l'autre danger, c'est de se sentir un peu dépassé par le problème de la pauvreté, puis de se dire, on le voit, on en est conscient, mais c'est tellement gros qu'on sent qu'on ne peut rien y faire, alors qu'au contraire, on peut y faire quelque chose. Je pense que les organismes communautaires contribuent vraiment au filet de sécurité de la société. Puis, dépendamment de la problématique que la personne va vivre, bien, elle va pouvoir trouver un service communautaire. Il faut aussi travailler, s'impliquer ou aider les organismes qui travaillent avec les personnes en situation de pauvreté. Parce qu'un des problèmes qu'on a, c'est que ces organismes-là sont souvent avec de trop faibles moyens et on les entend pas suffisamment dans notre société. La soupe aux cailloux, bien, pour nous, elle est partie depuis longtemps avec la légende de notre personne pauvre qui était sur le bord de la rue, qui n'avait rien à manger. À travers son chaudron avec un caillou. Ah, je vais essayer de me faire une soupe avec ça, mets le caillou, ajoute de l'eau. Mais là, ça n'a pas grand goût. Donc, des passants, une dame passe. Qu'est-ce que vous faites? Bien, je fais une soupe. Une soupe à quoi? Une soupe au caillou. Mais votre soupe serait meilleure avec une carotte. Donc, on a ajouté une carotte. Un autre voisin est passé, un céleri, une patate. À la fin de la journée, on avait une grande soupe de solidarité avec tous les légumes du coin qui a nourri tout ce quartier-là. Puis c'est un peu le concept qu'on veut reproduire d'année en année avec la soupe aux cailloux. Je pense que la pauvreté, c'est difficile. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des préjugés. Quand on pense à tout ce qui se passe, là, les coupures à l'aide sociale, tout ça, ce qui est véhiculé dans les médias pour la population en général, c'est difficile de voir que derrière la pauvreté, il y a un parcours. Il y a un chemin souvent qui a mené à ça pour les personnes. La lutte contre les préjugés, ça aussi c'est majeur. Il y a plein de projets qu'on peut faire, plein d'actions qui vont aider très concrètement les personnes en situation de pauvreté sur les besoins de base. Des actions au niveau alimentaire, des actions au niveau du logement, des actions au niveau des vêtements, des actions au niveau du transport. On peut aussi beaucoup travailler sur permettre aux personnes en situation de pauvreté d'élargir leur réseau social, de rencontrer d'autres mondes, de ne pas être isolés, parce que c'est souvent ça aussi qui est dur. On le sait, par exemple, prenons juste l'emploi, pour donner un exemple. Une bonne partie des emplois maintenant se comptent par le bouche à oreille, pas nécessairement parce qu'elles sont affichées, mais parce que j'en ai entendu parler, puis j'ai été cogné à la porte. Mais si tu es isolé, si tu ne fais pas partie d'un réseau, il n'y a pas personne qui va t'en parler des emplois disponibles. Fait que donc, il faut cette notion-là d'être en réseau, de ne pas être seul, elle est fondamentale. De mettre sur la carte qu'il y a une journée contre l'élimination de la pauvreté, regrouper tous les gens ensemble, je pense que c'est ça, c'est comme le mouvement qui est là aujourd'hui, d'être tous ensemble. Puis après ça, de ne pas faire comme la pauvreté, c'est plate, c'est lettre, mais on peut ensemble travailler pour améliorer ça. Est-ce que je choisis de faire quelque chose par rapport à la question de la pauvreté ou est-ce que je choisis de laisser aller les affaires? Et moi, je pense que quand on choisit de faire quelque chose par rapport à la pauvreté, il y a plusieurs moyens, plusieurs actions et que si de plus en plus de monde font ce choix-là, bien, on va progresser, on va avancer dans cette question-là.